Votre série Le pouvoir de l'espérance continue. Nous voici rendus à notre sujet numéro 3. Sujet que nous avons intitulé « Il est sorti de la crèche et de la tombe ». Voici la question du jour qui introduit notre réflexion. Que serait une voiture sans moteur ou sans volant ou encore sans roue? Ces trois éléments sont indispensables pour qu'une voiture remplisse sa fonction d'automobile, un engin pouvant se déplacer par lui-même. Tout comme le moteur, les pneus et le volant sont indispensables à la voiture, il y a aussi trois événements indispensables au christianisme. Si l'un de ces trois événements est enlevé, le christianisme ne remplit plus sa fonction. Le christianisme n'est plus une espérance. Cherchons ensemble ces événements. Premièrement, nous reconnaissons la naissance et l'incarnation de Jésus comme un événement majeur et fondateur du christianisme. Chaque année d'ailleurs, un grand nombre de chrétiens commémorent la naissance de Jésus. C'est la fête appelée Noël qui est traditionnellement fixée le 25 décembre. C'est pour beaucoup la plus belle fête du calendrier. Même si le débat concernant la date de la naissance de Jésus est ouvert, même si la date choisie est très discutable et discutée d'ailleurs, l'idée de commémorer sa naissance dans un esprit de reconnaissance et de partage est plutôt positif. L'incarnation de Jésus est un événement majeur, une preuve de l'amour et de l'humilité de Jésus. Rendez-vous compte de ce que Dieu le Père dit de celui qui est né dans une étable. Ce que Dieu dit de Jésus, nous l'avons de résumé dans le chapitre 1er de l'épître que Paul adresse aux Hébreux. Dans cet épître, Paul résume tout ce que Dieu dit à propos de Jésus. Par exemple, il dit au verset 4 que Dieu dit que Jésus est supérieur aux anges. Il dit encore dans les versets 2 et 10 que Jésus est celui par lequel il a créé le monde. Il dit encore au verset 3 que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire que Jésus a la même nature que lui. Il dit enfin que Jésus est digne que tous les anges l'adorent. Ce que Dieu le Père dit de Jésus nous montre quelle est sa grandeur et quelle est l'immensité de son sacrifice quand il s'incarne. D'ailleurs, au verset 8 du même chapitre que nous lisons, Hébreux chapitre 1er, je vous rappelle, Dieu dit à Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Quand on pense au fait que le Fils de Dieu, le roi de l'univers, a partagé notre condition humaine pour nous encourager, nous donner un exemple, porter nos fardeaux et payer pour notre délivrance, cela mérite bien une célébration. Toute la question sera de savoir comment, car il ne faudrait pas que la célébration soit contraire aux valeurs de celui qu'on célèbre. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va chanter? Pour que la célébration soit digne de cet amour, que cette humilité qui se dégage de l'incarnation de Christ se ressente dans notre célébration. C'est une question ouverte et nous devrions y réfléchir beaucoup alors que nous préparons pour bientôt Noël. Une question encore se pose. Devrions-nous nous arrêter seulement à célébrer la naissance de Jésus? Jésus est-il resté un bébé? Est-il resté dans la mangeoire? Est-il resté dans le berceau? Non, et bien heureusement pour nous. Parce que la Bible nous dit dans Luc 3 au verset 23 que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il venait au secours de tous ceux qui étaient dans le besoin. Mais cela s'est terminé sur la croix. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes étaient dérangées par ce ministère de vérité et de justice que Jésus a accompli. Par exemple, notez ce qu'il a dit à certains de ses frères qui ne croyaient pas en lui.
À certains de ses frères qui ne croyaient pas en lui, Jésus a dit, et cela nous est rapporté dans Jean chapitre 7 au verset 7, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Plutôt que de se remettre en question, certains qui vivaient à l'époque de Jésus ont préféré tuer Jésus, tuer celui qui mettait en lumière leur incohérence et leurs œuvres mauvaises. Mais si vous et moi, nous étions vivants du temps de Jésus, dans quel camp serions-nous? Serions-nous parmi ceux qui acceptent que Jésus mette en lumière leurs travers et les aide à les corriger? Comme cette femme que Jésus a rencontrée un jour près d'un puits et à qui il a dit « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Au lieu de se braquer, cette femme a accepté que Jésus mette en lumière ses incohérences et l'aide à changer. Au lieu de se braquer, cette femme accorde à Jésus le droit de l'aider à prendre conscience de sa situation et surtout, elle accorde à Jésus le droit de l'aider à en sortir. Parce que quand elle entend cette phrase, « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas le tien », elle répond, « Je vois, Seigneur, que tu es prophète. » Elle accepte de poursuivre l'entretien avec Jésus. Elle apprend à mieux le connaître. Mais surtout, elle laisse Jésus initier un processus de transformation de sa vie. Puisque la Bible nous dit que lorsqu'elle a continué à causer avec Jésus, elle a été profondément touchée. Dans Jean 4 au verset 28, nous pouvons lire « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Vous voyez l'évolution de sa perception. D'abord, elle disait, « Je vois que tu es prophète ». Maintenant, elle dit, « C'est le Christ, le Messie ». Elle a accepté, cette femme, un face-à-face révélateur et transformateur avec Jésus. Serions-nous dans le même camp qu'elle si nous vivions à l'époque de Jésus? Ou serions-nous dans le camp de ceux qui ont été tellement dérangés par le ministère de Jésus qu'ils ont plutôt cherché à le réduire au silence? Nous lisons cela dans Marc, chapitre 14, verset 55. La Bible dit, « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. » Mais puisqu'ils avaient tellement le désir de le faire mourir, parce que Jésus révélait leurs œuvres mauvaises, alors ils se sont organisés, ils ont comploté pour y arriver. C'est ainsi que nous lisons maintenant au verset 56, « Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. » Vous sentez qu'ils ont organisé quelque chose de toute pièce, parce que l'important, ce n'était pas que le procès soit juste, l'important, c'était de faire mourir Jésus. Le même choix se présente à chacun de nous aujourd'hui. Nous avons un camp à choisir. Le camp de ceux qui acceptent une rencontre qui transforme et qui révèle notre réalité et qui nous transforme, ou le camp de ceux qui cherchent à réduire Jésus au silence. Ce n'est pas toujours facile de se laisser transformer, nous sommes bien d'accord. Ça n'a pas dû être facile pour cette femme de s'entendre dire ce que Jésus lui a dit à propos de sa vie intime. Mais elle a bien fait d'accepter, parce qu'elle a été libérée, délivrée. Elle a changé de vie après cela, et elle a connu la paix intérieure, et elle est rentrée dans l'espérance. Ne soyons pas de ceux qui veulent réduire Jésus au silence, ou qui tentent plutôt de le réduire au silence. Parce que, chers amis, personne en réalité ne peut réduire Jésus au silence. C'est ainsi que la Bible nous dit que ceux qui ont tenté de réduire Jésus au silence n'ont pas réussi, puisque nous lisons dans Actes 1er au verset 3, « Après qu'il eut souffert,
Il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils n'ont pas réussi à rendre Jésus silencieux. Il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Et quand il est vivant, il a toujours la même préoccupation, le royaume de Dieu. C'est de ça dont il parle. Christ est ressuscité. Voilà l'événement majeur numéro 2 du christianisme. Jésus vit et œuvre à la droite de Dieu. Il continue par l'intermédiaire de sa parole, par la parole qu'il a donnée, qu'il a laissée. Il continue par l'intermédiaire de cette parole d'appeler les humains à accepter le salut, un salut qu'il a payé si cher. Et c'est pour cela que la Bible nous fait une invitation. Le Saint-Esprit nous fait une invitation qui est rapportée dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 2, versets 4 et verset 5. Voilà l'appel que le Saint-Esprit lance à chacun de nous. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mes chers amis, Christ aujourd'hui use de patience et ne cesse d'appeler chacun de nous. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter cette parole aujourd'hui, c'est encore un signe de la patience de Dieu envers nous. Une occasion supplémentaire nous est donnée d'entrer dans le camp de ceux qui acceptent avec Jésus un face-à-face révélateur et transformateur. Ne ratons pas cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité est donnée pour que nous puissions entrer dans la vie avec Jésus, pour que nous puissions accepter qu'il révèle ce qui ne va pas, mais surtout qu'il nous aide à transformer. Parce que, chers amis, après avoir usé de tant de patience, selon ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Romains, un jour, Dieu reviendra en Christ pour que la justice soit faite et pour que le royaume de Dieu soit pleinement établi. Juste avant de mourir, Jésus disait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il faut qu'un jour le royaume de Dieu soit de ce monde. Donc un jour, il reviendra pour restaurer son royaume. » Et donc voici l'événement majeur numéro 3 du christianisme. Jésus reviendra. Le christianisme authentique et enraciné dans la Bible ne focalise pas uniquement sur la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Le christianisme authentique et enraciné dans la Bible intègre pleinement son intercession, ce qu'il fait actuellement, mais aussi son prochain retour en gloire. Ceux qui commémorent la naissance, la passion et la résurrection du Christ doivent aussi se préparer pour son retour en gloire. Vous savez, la Bible nous demande d'être prêts pour le retour de Jésus. Et regardez quelle image l'apôtre Pierre utilise pour nous dire que nous devons être prêts. L'apôtre Pierre s'adresse à nous, à vous, à moi. Dans le premier chapitre de sa première lettre, au verset 13, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Vous avez noté l'image qu'il emploie? Il dit « saignez les reins de votre entendement ». Nous avons l'habitude d'employer cette image, mais pas pour notre entendement. Nous avons l'habitude de dire « je m'attache les reins, je vais me ceindre les reins ». D'ailleurs, nous avons chez nous cette ceinture que nous mettons autour de nos reins quand nous nous apprêtons à aller faire une œuvre. Eh bien, l'apôtre est en train de nous dire, de même que
on s'attache les reins, on met la ceinture pour aller faire des œuvres qui réclament une force physique, de mobiliser notre capacité physique, il nous dit, saignez les reins de votre entendement. Autrement dit, il nous dit, mobilisez vos facultés mentales afin de pouvoir nous mettre en action, préparer le retour de Jésus. Voici en effet les caractéristiques de ceux qui sont prêts pour le retour de Jésus. Les personnes qui sont prêtes pour le retour de Jésus, selon la Bible, ce sont des personnes qu'on n'achète pas et qui ne se vendent pas. Des gens qui ont des convictions fermes et qui s'y tiennent. Des personnes profondément loyales et intègres. Des hommes qui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu et sur la base de la parole de Dieu, cherchent à distinguer le bien du mal. Ils mobilisent leurs facultés mentales pour étudier, comprendre et pratiquer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui, ayant reconnu ce qui est bien, demandent à Jésus son aide pour pratiquer le bien. Ceux qui sont prêts pour le retour de Jésus, ce sont des personnes qui confessent chaque fois que ces personnes reconnaissent une faute. Des personnes qui croient en la miséricorde de Dieu et en la réalité de son pardon. Comprenons, chers amis, que nous devons être un peu comme Jean-Baptiste. Ce sont des hommes de cette trempe que Jésus dit qu'ils sont prêts pour son retour et qui sont surtout prêts pour son royaume. Jean-Baptiste est celui qui a été là pour annoncer la première venue de Jésus. Eh bien, nous devons être de la même trempe que Jean-Baptiste pour annoncer le retour de Jésus. Les personnes qui annoncent le retour de Jésus sont un peu des Jean-Baptistes de la fin des temps. Quelle était la conduite de Jean-Baptiste? Lisez avec moi ce que la Bible dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dit ici, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et la Bible mentionne dans ce même verset Jean le Baptiste. Donc nous devons comprendre de quel type de violence il s'agit. Jean-Baptiste n'était pas un violent à prendre les armes contre les gens. Jean-Baptiste était violent dans le sens où il était fermement convaincu et il était attaché à ses convictions et prêt à mourir pour ses convictions. Parce que regardez comment la Bible le décrit, Jean-Baptiste. Dans Matthieu 14 au verset 3, la Bible nous dit qu'Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de son frère Philippe. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez quel type d'homme était Jean-Baptiste? Quel est le type d'homme qui annonce le retour de Jésus? Quel est le type d'homme qui a annoncé la première venue de Jésus? Et Jésus dit que le royaume des cieux appartient aux gens qui sont comme Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé, il appartient aux violents, non pas ceux qui sont violents avec les autres, mais ceux qui ne permettent à personne de violenter leurs convictions. Jean-Baptiste est allé en prison et même il a été décapité parce qu'il était convaincu que le péché est péché et il était convaincu que même si c'était un roi qui pratiquait le péché, il ne pouvait pas dire « c'est bien parce que tu es roi ». Même au roi, il disait « ce que tu fais est mal ». Et quand le roi lui demandait de changer sa position contre sa liberté, Jean-Baptiste était capable de dire « jamais je ne changerai ma position vis-à-vis du mal et du bien pour ma liberté ». Ce sont des hommes de cette trempe dont Dieu a besoin pour annoncer le retour de Jésus. Ce sont des hommes et des femmes de cette trempe qui iront au paradis, des personnes qui ont entièrement rejeté le mal et accepté le bien, des personnes qui sont fermes, qui ont des convictions, même quand le monde entier dirait le contraire, des personnes qui préfèrent suivre la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous a dit, mobilisons nos facultés mentales pour étudier la parole de Dieu, pour passer à l'action, pour nous engager avec Jésus, en ayant cette entière espérance qu'il nous apportera une grâce pleine et entière. Jésus revient.
chaque jour, pensons que bientôt Jésus reviendra et soyons prêts. Prions quotidiennement afin que Dieu nous aide et que par son esprit, nous puissions, comme Jean, être des hommes et des femmes de conviction enracinés dans la parole et conduits par l'esprit. Chers amis, réagissez, mobilisons nos facultés mentales, mobilisons tout ce qui est en nous pour que nous soyons prêts. Ne ratons pas cet événement. Jésus revient. C'est une vérité, c'est une certitude. Réagissez. Utilisez les moyens que nous mettons à votre disposition pour faire des demandes ou pour poser des questions. Mais engagez-vous avec le Seigneur. Participez. Répondez à cet appel du Seigneur. Il revient bientôt. Prions ensemble afin que Dieu nous aide. Seigneur, merci de nous avoir révélé encore une fois que dans le christianisme, nous ne pouvons pas prendre une partie et négliger l'autre. Sinon, nous allons trop dénaturer cette belle religion que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, non seulement à être reconnaissants parce que tu t'es incarné, aide-nous à être heureux parce que tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité et par ta mort et ta résurrection, nous avons le pardon de nos péchés quand nous confessons. Mais surtout, Seigneur, aide-nous à être prêts, car bientôt tu apparaîtras, bientôt tu reviendras. Et nous voulons être parmi ceux qui vont se réjouir en ce jour. Nous voulons être là pour rencontrer Jean et d'autres qui ont été fermes dans leurs convictions. Nous voulons, Seigneur, par ta grâce, vivre avec toi dans l'éternité. Seigneur, aide-nous à être prêts. Aide-nous à t'accepter comme Sauveur et comme Seigneur et que tu diriges nos vies. Aide-nous à entrer dans une relation intense et vraie avec toi. C'est notre demande. Au nom de Jésus. Amen. Accueillera les élus quand nous le verrons tous face à face. Nous le verrons tous. Nous le verrons tous. Face à face dans toute sa gloire. Nous le verrons tous et nos yeux s'ouvriront face à face avec Jésus-Christ, le roi.